Un cérémonial et clôture grandiose, aux allures de Happy End, la deuxième édition du festival à Langa. Cet événement pensé pour sauvegarder et pérenniser le riche patrimoine culturel et touristique du peuple Sanzo, descendant d'Embo dans la région du littoral, connaît son apothéose à la place des fêtes de la ville de Sanchou, département de la Ménois, région de l'Ouest Cameroun. Nombre de personnalités, parmi lesquelles des célébrités connues et reconnues, honorent de leur présence ce rendez-vous majeur, en n'hésitant pas, comme le prince Dédé Yango, à donner de leur personne pour le plus grand plaisir des milliers de festivaliers présents pour l'occasion. Il y a l'Embo à l'ouest, il y a l'Embo dans le Mungo, il y a l'Embo dans le sud-ouest. Et les divisions administratives ne nous empêchent pas de célébrer nos cultures ensemble parce que nous avons la même culture, nous sommes les mêmes personnes. Et donc je suis là déjà pour soutenir le comité d'organisation et l'initiative qui met en avant notre culture à nous tous parce que nous sommes tous Mbo et à chaque fois qu'il y a des événements dans notre communauté, en tant qu'ambassadeur culturel, je réponds présent à chaque invitation. Et je profite comme ça pour remercier son Excellence le Premier ministre qui a parrainé l'événement, ce qui donne un tonus, ce qui donne une force au comité d'organisation et aussi à notre culture. Donc j'apprécie ce déploiement, j'apprécie toutes ces présences qu'on voit ici présentes. Donc c'est quelque chose de particulier et c'est très bien pour nous. En effet, le haut patronage du Premier ministre, le chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, propulse le festival à Langa dans une nouvelle dimension. Le peuple Sanzo, ainsi honoré, met un point d'honneur à montrer à la face du monde son riche patrimoine ancestral. Nous avons été honorés depuis l'ouverture du festival par Monsieur le gouverneur, représentant personnel de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Nous avons mené des activités de divers ordres, des activités sociales, des activités économiques, des activités touristiques et surtout des activités culturelles. Nous arrivons au terme aujourd'hui avec la présence de Monsieur le ministre des Arts et de la Culture qui vient encore une fois représenter le Premier ministre. C'est un honneur, un très grand honneur pour nous de recevoir toutes ces personnalités et de partager ce moment de communion avec elles. Donc on peut dire que la satisfaction est vraiment de haut niveau.
il s'agissait d'un grand moment d'expression culturelle, mais un prétexte également pour démontrer sa grande richesse touristique, sa grande richesse linguistique, sa grande richesse économique. Et comme le Redéo, mais sans comparaison aucune, cet événement a été placé sous le haut patronage du Premier ministre du gouvernement, qui s'est fait représenter à un très haut niveau par Monsieur le ministre de la Culture, en charge de la culture. Bien évidemment que pendant les préparatifs, il peut y avoir eu des sujets de petites incompréhensions, comme vous évoquez, mais tout là participait, n'est-ce pas, à vouloir donner au peuple Mbo Sanzo, à la communauté nationale et internationale, un festival digne de la qualité et du nombre de ses enfants et des potentialités que je regorge, n'est-ce pas, cette ethnie particulière de la région de l'Ouest. Pour le potentiel, une chose est évidente, il est important. Pendant près de 5 jours, le peuple Sanzo a permis à des festivaliers de plus en plus nombreux de vivre de moments inoubliables, de jour comme de nuit. Le podium central est le lieu par excellence des prestations diverses. Élection Miss et Master, show culturel avec quelques-unes des stars de cette ère géographique où l'on passe du français à l'anglais avec une aisance particulière. Okay, I'm going to award the badge to the second winner of today. Thank you, Madam President. L'autre point essentiel est la découverte de cet endroit magique qui se cache au cœur de la broussaille de Sanchou. Nous sommes comme ça sur le site, le lac à Sangomamo, l'endroit sacré du village Fongwa. Nous sommes allés dire aux ancêtres de libérer ici, de ne pas déranger tous ceux qui viennent ici pour cette cérémonie par rapport à la course à pirogue qui va se passer ici. Le lac à Sangomamo, c'était un tout petit lac, tout juste ici. La fille à Sango est venue donc pêcher là-bas, elle est restée donc là-dedans. À partir de ce jour, le lac a commencé à s'élargir jusqu'aujourd'hui là. Ici sont organisées diverses activités. Le traditionnel, course de pirogue, compétition de natation. Et voilà. Un festival, c'est un prétexte pour le développement des communautés. Nous pensons que nous avons plusieurs potentialités à faire connaître. Et donc, nous pensons aussi que ces potentialités-là sont des potentialités qui peuvent être des piliers ou des leviers de développement. L'artisanat, l'art, les sites naturels, tout notre folklore, les savoir-faire locaux, les savoir-être aussi. Tout cela constitue des richesses que nous proposons d'apporter à la construction du grand ensemble camerounais. Alors nous avons fait un plaidoyer auprès de Monsieur le Premier ministre, via son représentant, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, pour qu'il nous aide dans la construction de la maison de la culture Mbo de Sanzo. Parce que nous avons pour ambition de mettre en avant la langue, de la partager et de la pérenniser. Nous avons pour ambition de faire vivre certaines danses qui sont en train de disparaître.
Nous avons pour ambition de faire revivre le conte, de faire revivre les proverbes, qui sont en réalité des vecteurs de certaines valeurs des communautés, qui sont une philosophie à partager au monde. Donc nous pensons que nous avons besoin de cet espace-là pour faire sortir, faire ressortir toutes ces choses que nous aimerions faire connaître. L'optimisme de la présidente du comité d'organisation prend tout son sens dans la mesure où le représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement, en la personne du ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidumpat, rassure quant à l'implication de l'État pour pérenniser ce festival. Nous sommes donc arrivés ce jour à la fin de ce festival, riche de diverses activités artistiques et culturelles. Durant les 4 jours qui viennent de s'achever, les atouts de la diversité et des pratiques culturelles de cette communauté ont été mis en exergue. Le festival Alanga a permis une immersion totale dans l'histoire de notre communauté. Les diverses activités culturelles programmées, originales, belles, ont plongé tous les festivaliers et les visiteurs dans les tréfonds des entrailles de nos us et coutumes, dans la quintessence des valeurs positives, créatives, la vitalité et la créativité de l'identité culturelle de Santo. C'est pour cette raison que le ministère des Arts et de la Culture ne ménagera aucun effort pour soutenir toute initiative qui va dans le sens de la sauvegarde de notre patrimoine culturel, immatériel, matériel, de la promotion, de la préservation de nos valeurs culturelles, toute chose qui est en parfaite concordance avec ces missions statutaires. Visiteurs, festivaliers et invités de prestige prennent rendez-vous pour la 3e édition du festival Alanga avec des souvenirs qui resteront gravés dans les mémoires pendant au moins 365 jours.